Et plein phare aujourd'hui sur la situation dans le sud syrien. Ce matin, les forces gouvernementales sont donc entrées dans la ville de Soueïda, une ville à majorité druze qui était le théâtre d'affrontements communautaires depuis vendredi dernier. L'armée a depuis annoncé un cessez-le-feu total. Le ministre de la Défense qui a communiqué. Alors qu'en est-il réellement? Un influent chef spirituel druze a accusé les autorités syriennes d'avoir bombardé Soueïda malgré l'accord conclu pour mettre fin aux violences. Israël, arguant vouloir protéger les Druzes, est également entré en action tout à l'heure avec des frappes ciblées contre des sites gouvernementaux. On va décrypter ces derniers développements, tenter d'y voir plus clair avec Dorothée Schmidt. Bonjour, chercheuse à l'IFRI, responsable du programme Moyen-Orient. Merci d'être avec nous. Et puis on retrouvera tout à l'heure Stéphane Amar pour évoquer l'entrée en scène des Israéliens. Ce n'est pas la première fois, on l'a déjà vu par le passé ces derniers mois. Avant de regarder un résumé en images des derniers développements, que vous inspirent ces événements, ces violences qui nous ont été signalées déjà vendredi dernier et qui semblaient s'installer dans ce sud de la Syrie? Alors d'abord, c'est pas la première fois qu'il y a des clashs avec la communauté druze. Il y en a déjà eu aussi dans la banlieue de Damas, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Là, on est vraiment à Soueïda, dans le fief des Druzes. C'est vraiment l'endroit où il y a les plus importants groupes de Druzes en Syrie. Bon, il faut peut-être rappeler qu'il y a à peu près 700 000 Druzes en Syrie, c'est 3% de la population. Donc ça fait partie de ces minorités dont on parle beaucoup, en se disant que le premier défi politique pour ce nouveau gouvernement, qui, on le rappelle, vient d'un groupe djihadiste, c'est de restaurer une Syrie unitaire qui respecte les identités minoritaires, mais qui arrive quand même à créer un État unitaire. Et là, on est à un moment où on a eu des difficultés avec les Druzes, on a eu des massacres d'Alaouites à l'ouest de la Syrie. 1700 environ qui ont été assassinés. Et on a eu un attentat dans une église il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire que vraiment, là, le gouvernement d'Ahmed Shara, il est vraiment sous pression très fortement aujourd'hui sur cette difficulté à maintenir une Syrie qui soit à la fois pacifiée et unitaire. On le sait, c'est le défi, l'un des défis majeurs qu'attend le gouvernement intérimaire, évidemment, le maintien de la sécurité. Mais pour cette ville de Soueïda, vous nous dites un fief pour les Druzes. Qu'est-ce qu'elle représente pour la Syrie d'aujourd'hui? Ce qui est important, c'est peut-être de rappeler dans la chronologie de tout ce conflit syrien, c'est que une partie des manifestations anti-Bachar al-Assad, elles sont parties de Soueïda. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant des mois, avant 2011, avant le début de la guerre civile, on a eu des manifestations auxquelles des Druzes ont participé. Puis par la suite, les Druzes, finalement, comme c'est une minorité, une assez petite minorité, une autre minorité très importante qui est surgie dans ce conflit syrien, c'est les Kurdes, qui sont aussi pas très nombreux en Syrie. Ce qui est important des Druzes syriens, c'est que malgré tout, cette communauté druze, elle est répartie entre le Liban, Israël et la Syrie. C'est en Syrie qu'on a le plus de Druzes. Donc c'est une communauté qui a quand même un enjeu de préservation de sa culture qui est très particulière. C'est une sorte de secte qui est sortie de l'islam. Et aujourd'hui, pour moi, la question importante, c'est de comprendre si le conflit, il est finalement politique, ethnique, religieux. Les choses se mélangent un peu. Et on a aujourd'hui des nouvelles un peu contradictoires qui viennent du terrain, qui nous disent que certains dignitaires discutent avec le gouvernement. Avec beaucoup de chefs religieux, justement, Oui, qui jouent les absolument. négociateurs avec le gouvernement. Bien sûr, puisque les chefs communautaires sont des chefs religieux. Et donc certains jouent les négociations avec le gouvernement, mais d'autres disent que le gouvernement les force à sortir des communiqués qui admettent une forme d'entente, finalement, avec le gouvernement d'Ahmed Shara. Et c'est là que rentrent en jeu les Israéliens, comme on va en parler tout à l'heure.